Au début des années 1970, les médias et les services judiciaires américains ont commencé à surveiller de près les enfants de Dieu, cette secte dont nous vous racontions récemment la fondation. Constatant des changements radicaux de personnalité chez leurs enfants, des parents de jeunes recrutés par l'organisation portent plainte. Car tout contact avec la famille biologique est souvent rompu. Certains jeunes disparaissent même dans la nuit, sans que leurs parents ne les revoient jamais. Fuyant la publicité négative et une citation à comparaître devant la justice américaine, le gourou, David Berg, s'enfuit en Europe et trouve d'abord refuge en Angleterre. Paranoïaque, David Berg, tout comme sa nouvelle épouse, l'autoproclamée Reine Marie, vivent dans des résidences tenues secrètes. Il conseille à ses disciples de quitter l'Amérique en 1972. L'exode est massif. Il faut recruter des membres dans d'autres pays, en commençant par l'Europe, puis l'Asie, Philippines, Thaïlande, Inde, Japon. Ils expérimentent alors une nouvelle méthode, le flirty fishing, qui consiste à utiliser le sexe pour convertir de nouveaux adeptes et sympathisants. Selon les préceptes pédophiles, dès l'âge de 10 ans, les fillettes doivent participer avec les femmes au flirty fishing. Mais l'exploitation sexuelle des enfants débute encore plus tôt. Le caméraman me guidait, tortille-toi bien et remue tes fesses, chérie. Un jour, David Berg eut une nouvelle lubie. Il demanda que les femmes, même les fillettes, dansent nues sur une vidéo. Personne n'osait s'élever contre ces requêtes, auxquelles nous obéissions comme à des ordres. Après tout, il était le prophète. On nous conditionnait à croire qu'exécuter ces directives équivalait à se plier à la volonté de Dieu. Il m'apparaît clairement aujourd'hui que nous n'étions que ses jouets, ses adeptes, habitués à satisfaire ses ambitions, ses désirs et ses fantasmes. Je regardais les femmes choisir leur morceau de musique et le voile transparent derrière lequel elles danseraient nues. Puis, ce fut au tour des fillettes. On me choisit 2 chansons et on noie un voile blanc autour de mon cou, que j'étais censé enlever pendant mon numéro de danse. Le caméraman me donnait des directives. Tortille-toi. Il mimait le mouvement. Tortille-toi bien et remue tes fesses, chérie. Je ne faisais que copier les femmes et les mouvements que j'avais vus faire plus tôt. J'avais 6 ans, se souvient Céleste. Cette vidéo existe toujours. Il est douloureux pour l'adulte que je suis de revoir l'adorable enfant, tout sourire, sur ces images. La propre petite fille de Berg sera séquestrée, battue et violée pendant des années. À partir de ce moment-là, on prit régulièrement des photos de nous, nus, pour les envoyer à Mo pour son inspiration quotidienne, 12 euphémismes pour évoquer la masturbation. Le vieux cochon qui nous servait de gourou profitait de ses danses et de ses photos pour son propre plaisir. Bientôt, il demanderait qu'on lui apporte ses fillettes préférées pour sa satisfaction personnelle, dont sa propre petite fille, Mary Berg, qui sera séquestrée, battue et violée pendant des années. Leurs parents croyaient naïvement qu'elle était entre de bonnes mains, même s'ils ignoraient l'endroit où se trouvaient leurs enfants et ne pouvaient communiquer avec elle. Les adultes n'avaient aucune inhibition et faisaient l'amour devant nous. Nous vivions en autarcie dans nos communautés. Il n'y avait pas de limite au sexe dans ce monde, il y était totalement transparent. Les adultes n'avaient aucune inhibition, faisaient l'amour devant nous et nous encourageaient vivement à explorer nos corps.
Les seuls moments où nous recevions une attention positive de la part des adultes étaient quand nous faisions ce qu'ils voulaient, quand nous flirtions ou que nous étions sexy. Nous étions même récompensés pour être soumis. Se montrer entêté, dire non ou être prude, était mal, c'était le diable qui s'exprimait et cela nous apportait des ennuis. On nous disait toujours de ne jamais en parler ou de le faire devant des étrangers. Le système, en réalité, la loi, déteste le sexe, nous avertissait-il. Il pense que si est sale et que si est un péché. Ce témoignage vous a ému? Retrouvez le premier épisode ici, abus sexuels, lavage de cerveau, maltraitance, nous avons vécu l'enfer, et découvrez le troisième épisode dans le Closer N°626, en vente actuellement, nous n'avions pas été préparés pour la vie en dehors du culte. À propos de l'auteur de Coralie Vincent, journaliste Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer FR depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ses derniers articles et Danse avec les stars 1, et bien Danse et maintenant. Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter l'aventure Danse avec les stars 1, Rossi de Palma est éliminé, Jean-Marie Bigard déçoit.